merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute de FDL sur le 100.4. Nous sommes en direct toute la journée du collège Champ de la Porte à Cercy-la-Tour. Nous retrouvons maintenant Marin. Tu m'entends bien? Et oui, je suis l'envoyé spécial à l'autre bout de la cour. Voilà. Et juste là où je suis, il y a une petite foule qui s'agglutine devant le pétanque où s'affrontent deux équipes pour l'instant. Et juste devant le terrain de pétanque, il y a des stands, donc notamment un qui cherche le prochain slogan de FDL. Et donc ça, on a bien besoin d'eux. Et donc vous pouvez tout au long de la journée venir déposer des petites feuilles pour proposer un slogan FDL. Il y a aussi des quiz d'histoire de la radio. Enfin, il y a plein d'autres activités possibles en cette journée de la radio. Et tout de suite, on va retrouver Lou et Adrien qui sont là pour commenter la journée de pétanque. Est-ce que vous pouvez venir vers moi, Lou et Adrien, pour des questions de réception du micro? Donc voilà, c'est ça. En bas, il y a 2 terrains de pétanque avec 2 matchs en même temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage sur les matchs qui ont lieu actuellement? Alors, je vais passer le micro à Lou, puisque c'est elle qui a été au championnat de pétanque de France. Donc, je vais la laisser parler et expliquer ce que c'est. Alors, on peut imaginer, les joueurs sont à une distance de 6 mètres, et au bout de 6 mètres, il y a une cible. Donc, il y a un plus grand cercle, et à l'intérieur, un plus petit. Donc, le premier joueur qui doit pointer, il doit pointer plus au milieu pour marquer des points. Et le deuxième, il doit essayer de tirer ses boules pour marquer aussi le plus de points possible. C'est ça, ouais, il y a un spécialiste en gros par équipe. Il y en a un qui pointe et l'autre qui tire, quoi. Et ça répartit bien les rôles? Alors oui, mais le but du jeu, justement, c'est que ça s'alterne, en fait. Il y en a un qui pointe et un qui tire. Et à chaque partie, enfin pas à chaque partie, à chaque jeu, si je puis dire, ça s'échange, en fait. Okay. Donc ils sont parfaitement polyvalents, quoi. Voilà. C'est des joueurs complets qui savent tout faire normalement en compétition. Et là, justement, quels sont les matchs? Quelles sont les confrontations qui ont lieu actuellement? Alors, à ma droite, il y a Gianni contre Marius, et à ma gauche, Gavin contre Mathias. Et quels sont les favoris de ce petit tournoi du jour? Évidemment, les vice-champions de France, pour ne pas les citer, Marius et Mathias, voilà, qui jouent tous les deux un match. Alors, on voit le haut niveau de ces deux joueurs-là, mais aussi de leurs adversaires, qui sont très très bons aussi. C'est vrai qu'il y a un très très haut niveau, et c'est beau à voir jouer. Et Lou, t'as décidé de pas jouer aujourd'hui, pourtant t'as quand même fait le tournoi. Pas de frustration? Non, du tout. Ça vaut mieux. Et vous arbitrez, vous êtes juste là pour regarder, commenter, faire des petits commentaires déplacés Alors, les arbitres sont Savannah et Edouard. Donc Savannah qui a été au championnat de France. Et nous deux, Lou, en fait, on est là pour expliquer aux auditeurs et commenter le match. Voilà, pour dire ce qui se passe, les scores, pour expliquer en fait en quoi consiste le combiné tir-point. Ah, c'est super. Mais en tout cas, le peu que j'ai regardé, il y avait vraiment un gros niveau, que ce soit au niveau du pointage ou des tirs, c'était assez excellent. Et en plus là, ils ont mis des petits cercles autour du cochonnet et un autre grand cercle. C'est pour apprendre à viser. Alors non, ça fait partie du jeu justement. C'est le combiné tir-point. Lou vous en dira plus sûrement. C'est à côté du match de pétanque, c'est pour apporter des points en plus à l'équipe, si je me trompe pas, Lou. C'est ça, on peut gagner des points en plus en fonction de la zone qu'on touche. Pas plus de 3 points, ou si l'adversaire gagne, on perd des points, ou alors il rajoute pour eux. Et c'est toujours en 13, comme les vrais matchs de pétanque? C'est ça. Ok, donc là, on fera sûrement un point score. En tout cas, on annoncera les grands vainqueurs du jour. Et là, on rappelle que c'est encore les demi-finales. Donc, il y aura peut-être même une petite finale pour déterminer qui sera sur le podium. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ces règles de pétanque, les enjeux autour du match du jour. Et on vous laisse reprendre votre place de commentateur comme vous savez très bien faire. Merci à vous et à tout de suite. Et on va pouvoir du coup repasser le micro à la régie.